Bonsoir, merci à tous, à toutes et à tous. Oui, moi, je suis un jeune Nantais de 15 ans, je suis un Nantes depuis 15 ans. Et je suis aussi d'origine des pays colonisés. Je suis né musulman, mais j'adore la laïcité, quoi. C'est tout simplement ce que je peux dire en préambule. Deuxième chose, je ne résiste pas à l'idée de rappeler une phrase que j'ai lue de Isabelle Kersimon, qui est journaliste, qui dit que je suggère à ce que le corps de la femme indispose de se bander les yeux. Et ça, cette phrase-là me plaît beaucoup. Et je ne résistais pas à l'idée de le sortir parce que ce que j'ai entendu là est absolument extraordinaire, super. Moi, j'ai bu, hein, j'ai écouté comme vous et c'était vraiment très dense et très, très, très bien. Et donc, je vous remercie à toutes et tous d'être venus si nombreux donc, pour nous aider à lancer notre mouvement. Et je voulais aussi remercier le conseil départemental qui nous a accueillis ici. Et puis ça a une symbolique particulière ici, parce qu'en fait, c'est la seule assemblée aujourd'hui qui regroupe le nombre exact d'hommes et de femmes. Donc, ah oui, et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est là, hein, c'est ça qui est aussi important, quoi, hein. C'est la seule assemblée aujourd'hui où on a parité parfaite, 50% d'hommes, 50% de femmes. Alors, on ne pouvait pas le faire ailleurs. Donc, je les ai embêtés pour qu'ils nous ouvrent les portes, mais on l'a fait. Et donc, je remercie vraiment le conseil départemental de nous avoir accueillis ici. Je vous remercie aussi à vous. Et je remercie aussi les communes de Saint-Herblain et de Nantes qui nous ont aussi soutenus. Parce que, bon, je veux dire, on n'est que des bénévoles, hein, on est des gens qui donnent de ce qu'on a, c'est le militantisme. Donc, quand on est soutenu par ceux qui sont ceux dont on est les administrés, donc ça nous aide aussi, ça nous encourage, parce qu'on n'a que notre sueur et nos pieds, nos pattes pour aller prêcher la bonne parole, quoi. Voilà, donc, et puis une personne aussi particulièrement que je voulais remercier ici, qui nous a beaucoup aidé, c'est Amina Batardière, qui est au cabinet du président du département, qui nous a vraiment soutenus au niveau pratique, logistique, accompagnement pour pouvoir faire tout ça, quoi. Donc, ça, elle aussi, je voulais la remercier. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce colloque-là, je crois, pour certains qui le savent, c'était prévu en juin, mais on avait eu quelques contretemps du fait de mouvements qu'il y a eu au mois de juin, donc on l'avait reporté là, pour ce mois d'octobre, quoi. Et donc, je voulais aussi donc, remercier nos intervenants qui sont rendus disponibles et qui nous confortent aussi dans l'idée de l'importance primordial du thème qu'on a choisi. Et le choix de ce thème revêt une importance en tout point capital, parce que à chaque période de crise, de valeurs comme crise identitaire ou crise économique, ce que moi je constate, c'est que la femme devient encore et toujours un enjeu et parfois un exutoire pour les hommes, souvent. Et c'est quand même bon qu'il faut retenir ça et qu'on soit vigilant parce qu'il y a ça toujours. On s'en rappelle tout le temps et ça se passe comme ça. Et donc, il nous a semblé important aussi que pour nous, laïcs, de susciter le débat à ce moment-là et pour réaffirmer la place de la femme dans l'espace public. Et que ça ne peut pas faire l'objet d'interdits ou de restrictions. C'est des choses que pour moi et pour nous, et pour vous, à coup sûr, c'est ce qu'il faut tout le temps affirmer et réaffirmer. Et le moment dans lequel on est absolument important, c'est pourquoi il faut vraiment y être vigilant. Donc c'est aussi l'objet de ce qu'on a fait. Alors, et ce que je voulais rappeler aussi, c'est qu'il est mentionné d'ailleurs dans la Constitution que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Et c'est dans la Constitution française. Et donc, on a toutes les armes qu'il nous faut pour y arriver. Hein, c'est ça la Constitution. Il y a aussi une parole que Yvette Roudy, qui a été mentionnée, qui était ancienne ministre des droits de la femme, qui disait aussi qu'il ne peut pas y avoir de libération de la femme sans laïcité. Donc, les deux, il n'y a pas l'un sans l'autre, en fait. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc, pour nous, c'était absolument important
de commencer par ça. Hein, parce qu'on ne peut pas oublier la moitié de l'humanité. Ce qu'il faudrait qu'on essaye enfin, sur quoi on peut espérer, c'est que ça ne soit pas que le combat, ou ça ne soit plus que le combat des femmes, mais que ce soit le combat de tous les citoyens. Hein? Voilà. Hein? Donc c'est ça qui est important pour nous. Et donc, nous, notre association, donc on est un comité local qui venons de naître, en fait. Et ça a été statutairement, ça a existé au 7 février 2015, c'était exactement un mois, jour pour jour, d'après les attentats de Charlie, Hypercacher et Montrouge. Et c'était une sorte de réaction d'autodéfense, en fait, au départ. Parce qu'il y avait une horreur qui était indicible, donc qu'on ne pouvait pas faire autre chose que réagir d'une certaine façon. Mais après, avec le recul, ce n'est pas avec la violence qu'on peut le faire. Il faut réagir avec nos armes. Et nos armes, c'est les valeurs de la République. Donc c'est liberté, égalité, fraternité, et donc régi par le principe de laïcité. Donc c'est sur ça qu'on a été chercher, qu'on a été pour visiter, quoi, en fait, hein, pour pouvoir trouver les moyens de nous battre, mais sans prendre les armes qui ont servi à tuer des gens parce qu'ils avaient une plume, un crayon. Voilà. Et donc, ça nous décline, nous, donc ce qui est la garantie de ça. Ça a été dit, hein, donc la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de la femme, l'égalité femmes-hommes, qui est très, très importante, et surtout la fraternité, parce que dans le triptyque, c'est ça, la fraternité. On nous parle tout le temps de vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble, mais sans cette fraternité-là, il n'est point possible d'avoir ce vivre ensemble. Donc, il faut qu'on essaie juste de faire respecter, pour moi, les règles, les lois de la République, les valeurs de la République, pour que tout ce qu'on dit puisse se faire. C'est absolument simple, il y a tout. Tout existe et il suffit juste qu'on s'en serve. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et pourtant, je suis musulman de naissance. Enfin. Alors, donc c'est ça l'objet de notre association, et sans aucune modestie d'ailleurs, je vais le dire, qu'on se voudrait gardien de l'héritage des Lumières. En fait, on a cette prétention-là parce que tout ça vient de c'est une histoire, quoi. Ça vient de cette histoire-là. Et donc, il faut qu'on en soit gardien de cet héritage, parce que cet héritage, c'est à nous. On n'a pas à le dilapider, ni à négliger. Et parce que si on le néglige, il y en a d'autres que ça intéresse de le mettre de côté, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est simple. Et alors, bon, on vient de naître, on a commencé. Alors maintenant, il faut qu'on grandisse. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait d'autres projets devant nous, hein. Donc, on a les projets donc d'aller sur des actions aussi au fil des semaines à venir, sur la laïcité toujours, mais à coller à la culture, par exemple. La laïcité culture, et la culture, la laïcité les services publics, la laïcité et l'école, parce qu'on en a beaucoup parlé de l'école. Donc toutes ces choses-là, c'est des chantiers sur lesquels il faudra qu'on travaille pour continuer à faire que la République reste ce qu'elle est, et que les lois de la République soient là, et que les lois religieuses, on ne les connaît pas. Voilà, moi, c'est exactement ça. Et on ne peut pas laisser passer ces choses-là. Il faut qu'on continue à se remobiliser, quoi. Et donc, voilà, j'en ai fini. Donc, je voulais vous remercier encore d'être venus nous aider à démarrer, hein, notre mouvement. Et donc, Patrick l'a dit tout à l'heure, donc on vous propose de partager le verre de l'amitié. Donc, il y a aussi la librairie Vent d'Ouest, notre partenaire, qui avait ses livres exposés là. Et puis, il y a Chalak qui pourra vous faire des dédicaces si vous le souhaitez. Donc, parce qu'il y a 2 de ces livres qui sont là, l'Islam politique, sexe et genre, et Demande au miroir, qui sont là en vente. Donc, si elle est là, donc pendant le verre. Et puis, il y a l'exposition aussi des panneaux, laïcité en 15 panneaux, qui est aussi une association, un partenariat avec le comité 1905, hein, qui nous a gentiment prêté ces panneaux à l'occasion de cette manifestation, quoi. Voilà, j'en ai fini. Je ne voulais pas être trop bavard. D'habitude, je le suis plus que ça. Mais ça a été tellement riche que je ne peux pas
être plus bavard que ça. Et je vous remercie chaleureusement. Et puis, j'oublie, je ne suis pas tout seul. Ils sont un peu là, cachés, un peu les camarades du comité. Il y a Jean-Yves qui est là, Philippe Gilbert aussi qui est là. Il y a Gaude qui est dehors aussi, parce qu'on a eu un comité restreint pour essayer un peu de travailler plus efficacement. Mais je ne suis pas tout seul. Et je ne veux pas avoir de trucs tout seul. Je n'aime pas ça du tout. Et donc, ils sont là. Il y a Gaude qui est dehors, là, au niveau du pot, que vous verrez, qui est aussi avec nous, Et puis, bien d'autres. Donc, si vous avez envie de nous aider aussi, vous pouvez adhérer donc, à la cause que nous défendons, Voilà. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Merci à vous.